Salut les petits lapins, alors je vous fais un petit retour. Vous savez qu'on a modifié le perchoir pour avoir plus de volailles. Alors on ne sait pas vraiment si c'est ça qui a généré ce problème, mais quand on a appelé le vétérinaire, c'est la première chose qu'il nous a dit. Je vais vous montrer cette poule là, la blanche, elle n'est pas très bien, puisqu'elle a un problème aux pattes. Je vais vous montrer ça. Et donc, première chose qu'on fait, c'est pas d'aller voir sur internet, parce que sinon tu passes ta vie à regarder les commentaires des uns et des autres, et puis à la fin tu sais plus où t'en es. C'est de passer un coup de téléphone au vétérinaire et lui dit directement ce que ça peut être. Et donc ça peut venir du perchoir qu'on a fait avec des 6-4 qui sont peut-être un peu trop gros, un peu trop larges. Même si j'avais fait les arêtes à la ponceuse, c'est pas suffisant. Et du coup, c'est ça qui aurait pu générer le problème. Donc là, ce qu'on a fait, je vais vous montrer après, on a démonté le perchoir. Je vais, avec un lapidaire, c'est-à-dire une meuleuse surmontée d'un disque de ponçage avec du grain 40, venir façonner, arrondir les 6-4 pour les rendre plus ressemblants, on va dire, à une branche d'arbre et qui soit plus confortable pour les poules et justement qui ne génère pas ce genre de problème. Ça, on le verra dans un second temps. Là, je vais d'abord essayer de prendre la poule et vous montrer ce qu'il en est. Elle est où la poulette? Hop, et là, c'est bien. Voilà. Alors ça c'est vraiment Agnès qui... Ouais, vous voyez, c'est terrible. Ça va pas du tout, ma fille. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Donc la patte droite, ça va, mais la patte gauche, vous voyez, doucement. Il y a un vrai gros abcès. Donc ça, c'est pas bon. Donc Agnès, elle est très vigilante à ses bêtes. Donc dès qu'il y en a une qu'elle voit qu'elle est un peu isolée, tu peux la reposer, là, tu la stresses. Que ça va pas, mais attends, c'est bon, elle décore là. Bon, dès qu'elle voit qu'un animal est un peu en souffrance, enfin, elle le voit directement, mieux que moi d'ailleurs. Donc voilà, et donc ça c'est pas les huiles essentielles, hein. Ça va être antibiotique, hein, parce que les guérisseuses sorcières 2.0 là, vous nous amusez bien. Une bête, on joue pas avec, hein, on ne fait pas des potions, hein, on n'est pas de panoramix. Donc là, on va aller chez le véto, antibiotiques et bandage à la bétaline. Voilà poulette, on va te soigner, mais t'inquiète pas, mais oui, mais t'inquiète pas, t'étais une victime de Brian? Mais oui, hein, mais oui. Voilà, bon allez file. Voilà. Allez, du coup, on va voir... C'est mes gants. C'est tes gants, pardon. Donc on va voir un petit peu ce perchoir et ce que je vais faire avec. Donc là, en fait, pour arrondir tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle, je crois, un lapidaire. C'est un disque, c'est un... Je vais vous montrer ça. Tac. Voilà, c'est juste ça qu'on va venir mettre sur l'axe de la meuleuse. Et ensuite, ça va être simplement des papiers à poncer standard. On va faire ça avec du grain 40, parce que le grain 40, c'est un grain qui est très rugueux et qui va vraiment me permettre d'enlever de la matière. Vous allez voir, c'est radical. Voilà. Donc voilà, et on attend. Enfin, vous voyez, là, on n'attend pas, quoi. C'est-à-dire qu'on sait à peu près quel est le problème. Voilà, on laisse pas l'animal en souffrance. On n'attend pas on n'attend pas, quoi. On fait directement parce que si c'est arrivé à celle-ci, le risque après, c'est que toutes les autres elles aient ce problème. Et déjà, les antibiotiques, à mon avis, ça va pas être. Ça va déjà être un budget, même si bon, on va voir. Mais ça va déjà être de l'argent. Et si vous avez tout le cheptel qui commence à faire ça, et ben, c'est une sacrée merde. Donc il faut vraiment pas laisser courir ce genre de problème. Parce que sinon, après, c'est des dépenses, c'est des soucis dont on se passerait bien. Hein, parce que là, c'était pas prévu ça, là. On était plutôt en train de ramasser des cailloux, faire notre talus là-bas pour avancer notre hangar. Bon, mais il faut y faire. Voilà, donc disque de 40. Alors pour bien faire, il faudrait mettre un masque. Hein. Mais là, vu qu'on va être en extérieur, ça va le faire. Tac, on met ça sur la ponceuse, enfin la meuleuse à batterie. Et là, vous allez voir, ça va être radical.
Voilà. Donc on cherche vraiment pas la régularité, hein, parce que ce qu'il nous a expliqué, que c'était au final mieux justement que ce soit pas régulier. Hein. Donc voilà, donc on va faire ça sur tout le reste. Après un petit coup de réchaud hein, pour remettre cette protection bois brûlé et puis après on remballe. Je vais pas m'amuser à faire les angles, en fait c'est pas des chauves-souris, hein. Je vais pas faire les angles là. Hein. Donc voilà, donc là rapidement je vais faire tout ça. Je vous montre à la fin ce que ça a donné. Là Agnès ce qu'elle va faire c'est qu'elle va mettre en place la petite cage d'isolement, mettre la poule au calme dedans. Puisque là pendant quelques semaines maintenant elle va être en quarantaine. Mettez un masque. Voilà, donc c'est terminé, remonté. Donc j'y suis allé bien fort avec le lapidaire pour casser les angles au maximum, faire quelque chose d'assez irrégulier. Bon, voilà, maintenant c'est bon. Agnès a repassé un petit coup de réchaud histoire de refaire une protection bois brûlé. Faudra qu'on reste vigilant, voir si le problème s'étend pas sur d'autres poules. J'espère que non. Donc voilà, il faut bien rester vigilant là-dessus. Juste une dernière chose, vous savez que les poules rouges, on était en bataille dernièrement. C'est un problème qui est pratiquement réglé. On en voit un ou deux. On garde l'insecticide toujours à portée de main, histoire de pouvoir faire le ménage dès qu'on en voit. Et ici, vous avez un mélange de terre de diatomée et de cendre hein, pour qu'elle puisse s'épouiller. Voilà, donc voilà, on a été très réactifs pour ça, c'est tant mieux. Il ne faut pas laisser traîner hein, pour les bêtes, il faut aller vite. Et il faut avoir les installations qui vous permettent aussi de les mettre à l'abri et en quarantaine. Vous voyez, ça c'était une belle création d'Agnès, hein, une petite cage d'isolement. Un jour, je pense, on fera une petite dalle béton et on va la mettre en fixe avec une tôle par-dessus, histoire que ce soit impeccable. Et donc voilà, elle est bien à l'abri, elle a son eau, elle a un peu de grain qu'elle a bien foutu sur... C'est pour ça que j'ai mis qu'une poignée. Tu es une emmerdeuse, pute là. Je ne fais pas de mangeoire. Tu nous fais chier un peu la vie là. Hein. Pas de mangeoire pour une poignée. C'est pas grave. On mettra. Allez, c'est pas grave. On en remettra une poignée. Donc voilà. Voilà, donc là elle est à l'abri. Elle aura ses antibiotiques. Oui, bah, elle va s'habituer. Elle aura ses antibiotiques là dans la journée. Et puis voilà. Voilà mes petits lapins, donc prenez bien soin de vos bêtes, soyez réactifs sur leurs soins surtout et laissez pas les problèmes, c'est toujours pareil, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les problèmes s'installer. Si vous, là vous voyez, là j'ai dérangé, là vous voyez la brouette thermique qui est là, on était en train de faire des pierres, mais voilà on s'arrête tout de suite et on règle le problème tout de suite. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, si c'est le cheptel après, ils ont tous des abcès, ça va être beaucoup moins rigolo quoi. Il faut vraiment agir tout de suite au plus vite. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée les petits lapins et je vous dis à la prochaine.